Nous sommes en Côte d'Ivoire, pays de foot, pays hospitalier, mais aussi pays de coupé décalé. Vous voyez un peu de quoi j'ai dit décalé, chinois décalé. Et nous avons décidé de rencontrer un précurseur de ce rythme-là. Il s'agit de qui? Restez connectés. À tout de suite. Il faut décaler, il faut décaler, Coco le Bango. Le Mola, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ça va. Tu veux dire déjà merci de nous avoir reçus, tout ça on a compris. C'est doux, c'est doux. Abidjan est doux. Non, c'est doux. Merci de nous accueillir. Abidjan est doux comme chez vous. C'est Equinos TV, hein? Voilà, alors, vous êtes l'un des professeurs du coupé décalé à Abidjan. Alors, en 2002, non, dans le monde. Dans le monde, oui, dans le monde. Voilà. Comment c'est que vous êtes ivoirien? Oui. Alors, en 2002, ce phénomène-là prend naissance et pour beaucoup, c'est considéré comme étant la musique des fémans et des voyous. Comment c'est arrivé, ce mouvement? Bah, ça a été considéré comme ça parce qu'on ne peut pas en vouloir des jeunes qui ont la vingtaine d'années de dire que nous n'avons pas su expliquer. Sinon, c'est aussi simple que ça. C'était pas de danse. Donc, on se levait, on venait sur la piste de danse devant DJ Ram, DJ Polio, DJ Jacob, et non pas de danse, ça faisait couper, décaler. C'était pas de danse qui n'existait pas. Après, quand les gens donnaient une certaine explication à ces pas de danse-là, on n'avait pas de répondants, on ne savait pas communiquer, on ne maîtrisait pas. Nous, on voulait faire la fête, on voulait changer les choses, et donc après, on ne répond pas aux bêtises, quoi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est délinquant? On parle à un chef d'entreprise qui a 6 sociétés, qui embauche près de 200 personnes, donc on n'en est pas là. On va rester en 2002. On voyait justement le clip arriver. Il y a une danse qui était créée, là, décalé coupé. On voyait le clip. Mais là-dedans, il y avait beaucoup d'argent qui circulait. Où est-ce que les jeunes de votre âge, la moyenne d'âge, on va parler de 20 ans, 25 ans, trouvaient cet argent pour distribuer comme ça? Non, il faut savoir que chez nous, là, il y a les Djoula. Moi, j'étais un fils d'eux. Moi, je recevais toujours l'argent qui venait. Et puis, les gens confondent l'image, comme d'habitude, l'image qu'on montre à la réalité. On ne sortait qu'une seule fois, on ne sortait que les dimanches. Les gens, ils ont le sentiment que c'était tous les jours. C'est pas tous les jours comme on ne sortait que les dimanches. Donc, une seule fois, donc 4 fois dans le mois. Et donc, c'est tout le groupe qui cotisait et puis on pouvait remettre l'argent à quelqu'un pour donner. Mais avant ça, quand je me rappelle même que Lino Desati, déjà, il avait 4 taxis au pays. Boro Sangui, il travaillait déjà. Douk Saga aussi, il travaillait déjà. Maintenant, moi, je recevais la dîme des parents. J'expliquais toujours des problèmes, mais mon père était à ce moment PDG un grand groupe. Et donc, voilà. Donc, il n'y avait pas de... C'est-à-dire, même les champagnes, c'était des cotisations. Maintenant, 21 ans après, on peut expliquer. Bon, c'était en 2000 même, donc 24 ans après, on peut expliquer. C'était des cotisations, c'était pas... Mais on savait que le fait de donner 20 € 3-4 fois, comme en Afrique, les gens ne donnaient pas l'argent, on savait que ça allait amener le regard, attirer l'attention. Parce que nous aussi, on voulait prendre les goûts des vieux, là. Parce que c'était à cause des femmes qu'on faisait ça. À la base, c'était pas quelque chose de musical. C'était vraiment pour dire qu'on changeait les choses. On n'allait plus porter les marques que nos anciens portaient. On voulait s'habiller comme des Italiens, avec des grandes marques réputées que je ne vais pas citer maintenant. Et on voulait danser autrement, marcher autrement, discuter autrement, faire des choses autrement, complètement autrement de ce qui se faisait à l'époque en Europe. Vous êtes artiste et chef d'entreprise aujourd'hui, oui. Mais on se rend compte qu'au milieu des autres entreprises, c'est un groupe qui a pignon sur rue, qui a pris le dessus sur les autres. Non, un groupe n'a pas pris le dessus sur les autres parce que c'est moi qui connais les chiffres. Les autres sont méconnus, mais pas à dessein. C'est comme quand tu fais une entreprise de bâtiment, tu peux pas lui donner l'image d'un artiste. Un artiste qui va construire, on va se poser des questions. Donc, les autres entreprises sont gérées par des dirigeants compétents. Voilà, comme tous les autres hommes d'affaires. Par exemple, dernièrement, quand même, j'ai quand même montré la faible. Ben, parce que je pense qu'il faut protéger aussi les intérêts et que il faut pas qu'on sache tous ce que tu fais. Mais en tout cas, dans le réseau, comme on dit, on connaît les autres activités. Un groupe Papillon sur rue, parce qu'un groupe, c'est l'événementiel, c'est un peu aussi l'entrepreneuriat culturel. On fait beaucoup d'événements. On a signé beaucoup de gros artistes. On a fait venir aussi des artistes camerounais. Bon, Free Bill, il y a plein qui ont participé, en tout cas, à nos événements. Ténor aussi. Whisky et quand on a fait le concert d'Adjo Games, tout ça. Voilà, on est reconnu ici aussi pour gérer la communication de certaines marques, tout ça, des très très grandes marques qui sont des messieurs nationaux qui sont représentés ici comme chez vous et on fait leur tournée.
C'est qui le véritable créateur du coupé décalé? DJ Jacob, Doug Saga? Non, le coupé décalé, c'est une question de famille. DJ Jacob est le premier à mettre coupé décalé en musique. Mais quand on est en boîte, qu'on dit c'est les gars, les propriétaires du coupé décalé, DJ Jacob fait partie des personnes qui animent, ainsi que DJ Rams et DJ Polio. Ils font partie des personnes qui animent, qui nous appellent pour venir faire les pas de coupé décalé. On a tous décidé dans le groupe que c'était Stéphane, Doucouré, Doug Saga. Et Doug Saga fait la première musique aussi, accompagné au studio de Christy B, de Petit Denis, de DJ Polio, de tous les artistes qui cartonnaient à l'époque. Tu vois, même à Salfo, il vient au studio pour voir comment ça se passe, et arrangé par David Terreau. Et quand Jacob vient, il met coupé décalé. La preuve, si vous écoutez la chanson, toutes les chansons de Jacob, vous allez entendre mon nom, vous allez entendre le nom des amis du groupe. Et donc, c'était plus ça la question. Alors, il y a quand même un phénomène où on parle de sorcellerie au sein du groupe. On parle de cette mauvaise ou bonne coïncidence, les décès de certains coupeurs décalés de cette jeunesse-là, qui l'âge de 33 ans. On a le cas de Sagat, on parle de 33 ans. Il y a le dernier en date, Didier Arafat, 33 ans. Oui, mais est-ce que cet âge de 33 ans-là, pour vous, c'est une coïncidence? L'Afrique aime trop lier les choses. Les Africains aiment trop lier les choses à eux. Cette histoire de 33 ans, ça ne vient même pas que de la Côte d'Ivoire. John Lennon, c'était pareil. Quand tu tapes sur Internet, tu vas voir que même en Côte d'Ivoire, là, on a 2 cas. Mais même chez vous, je suis sûr que dans les années 60-70, il y a eu des cas aussi. Et ça, c'est une suspicion, c'est la théorie du complot. C'est toujours ça. Comment vous voulez que, quand tu prends le cas de Doug Saga, comment vous voulez que, au moment où il est en période ascendante, on sait que s'il tombe, il y a un choc pour nous tous et qu'on est empêché. On sait que si quelque chose lui arrive, mais on ne saura même pas comment faire. Ce n'était pas forcément le guide. On était amis, les gens avaient le sentiment que c'était notre président, mais personne n'a envie que son ami tombe. Alors, votre président, Doug Saga, il est parti, il n'est plus là pour nous dire des choses, qu'il repose en paix. Alors, qu'est-ce qu'il a tué? Il est mort de quoi? Mais il est mort d'une maladie qui existe toujours, mais bon, qui tue de moins en moins. Voilà. Mais est-ce que vous êtes d'accord que depuis qu'il est décédé, le coupé décalé a perdu son essence même? Non. Et sa vitesse de croisière? Non, le coupé décalé va très bien. Au contraire, le coupé décalé baisse aujourd'hui un peu à cause d'autres Ivoiriens qui font le système PAYA, Team PAYA, tous les jeunes là qui viennent avec un peu de fraîcheur et ça ne baisse pas. Je veux dire, Serge Beno fait des concerts partout dans le monde comme toujours, DJ Mix aussi, tout ça. Et même moi-même qui ne chante plus vraiment trop, même si je me m'assois pour dire que j'ai fait un concert à Yaoundé, toi-même tu sais, y a pas, on va pas discuter, mes fans de la première vente là. Donc, il n'y a pas de musique en baisse. C'est comme dire que, par exemple, petit pays qui a une légende, s'il fait un concert, les gens vont pas partir, les gens y vont. Je veux dire, les Africains, ils aiment leurs artistes, toute l'Afrique. Ils aiment leurs artistes. C'est pas, il y a pas eu de baisse. Il y a eu les artistes, quand il est décédé, dont moi, on a été démoralisés. Parce que c'est normal, si on a perdu notre ami, donc pendant 1 an, moi, je n'ai pas fait de concert, je n'ai pas fait de, on était quand même découragés parce que tu vois, on a pensé un peu comme les Africains, on s'est dit, ah, pour rien comme ça, voilà, tout de suite. Après, on a commencé à penser à un moment comme, voilà, il y a les flèches, on nous a lancé des flèches, on nous a attaqué, alors que finalement, on était en train de se voiler la face. Il était malade, on l'a soigné une fois de Suisse, après il est revenu, il était en forme, il n'a pas continué le traitement une autre fois, et après, il est décédé au Burkina. Je remercie l'ancienne première dame qui nous a, du Burkina, la femme de monsieur Blaise Compaoré, le président, qui nous avait donné toutes les commodités. C'est Dieu qui l'a rappelé. Je veux dire qu'il y a eu tous les soins et puis quand même Dieu l'a rappelé. Voilà, on vous voit en maillot des éléphants de la Côte d'Ivoire et on est justement en plein dans la CAN 2023 qui se joue en 2024 ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que ces artistes-là, en termes de boucan, ne vous manquent pas par rapport à cette CAN, c'est-à-dire Didier Arafat, Doug Saga, Jonathan, tous ceux qui sont partis, est-ce qu'ils ne vous manquent pas? Mais c'est des gens qui nous manquent, mais pas par rapport à la CAN. Par rapport à la CAN, je veux être respectueux de tous les artistes qui sont en train de performer dans toutes les fan zones actuellement. Ils comptent aussi, tous les artistes de tous les pays qui sont là actuellement en Côte d'Ivoire, ils comptent. C'est clair que ceux qui sont partis nous manquent. Il y a des artistes talentueux du Cameroun qui sont partis aussi, qui manquent. Je veux dire,
comme je pense à Cabrel, il manque, il aurait été là, on aurait eu des animations sur le digital, il aurait peut-être été à Abidjan. Je veux dire, tout... Pas peut-être, il allait être là. Oui, forcément. Voilà. Donc, tous nos artistes nous manquent. Mais je pense que les Africains devraient célébrer ceux qui sont là vivants, pour ne pas qu'on vienne dire qu'ils nous manquent. J'aimerais aussi remercier tous les autres pays qui viennent, vous qui venez aussi, qui venez couvrir l'événement avec vous-même vos propres moyens, tout ça. Et donc, l'hospitalité, elle existe que parce que il y a des gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent constater. Et donc, moi, je crois qu'on est positif. Le plus important, c'est que chaque citoyen et surtout chaque étranger qui vient dans ce pays soit heureux de voir que l'hospitalité si est vraie. D'accord. Quel est votre rapport par rapport à la CAN, musicalement parlant, vous qui êtes artiste? Ah, musicalement parlant, moi, j'ai fait un titre, mais moi, je ne suis pas parti musicalement parlant, je suis parti businessment parlant. Je me cherche. Donc, comme nous, on est un groupe, on a du matériel, tout ça, donc on est actif un peu dans l'activation, mais en même temps, avec l'État et le gouvernement, on nous a demandé quand même d'accompagner en étant des ambassadeurs. Donc, nous sommes ambassadeurs sans salaire de la CAN parce qu'il le faut. Donc, dernièrement, il y a 2 jours, j'étais à Boaké comme ça avec Ténor avec qui j'ai fait 48 heures. Aujourd'hui, il y a des jeunes de chez vous, dont ton neveu, qui viennent avec qui on va aller regarder le match. On va faire une partie à Loko. On espère que tu vas essayer avec nous pour manger un peu à Loko avec poisson et pour aller regarder le match aussi. Avec Garba. Non, Garba, là, aujourd'hui, là, pardon, s'il vous plaît. D'accord. Alors, pour terminer, puisque c'est fini déjà, Lomola, il est marié? Pas encore. Pas encore. Donc, c'est encore à prendre. Non, je ne suis pas encore à prendre, mais je ne suis pas marié. Mais bon, ça dépend, hein, c'est le truc, hein. Je peux expliquer les problèmes à la maison. Ah, d'accord. Ouais, okay. Je peux expliquer les problèmes à la maison. Il y a des enfants? Ah, quand même. Beaucoup d'enfants partout. Non, il ne faut pas que je parle. C'est quoi votre plat préféré? Ndolé. Ndolé. Ah, crevette. Votre plat préféré est au Cameroun? Ndolé crevette. Non, il n'y a pas de problème. C'est Ndolé crevette. Mais j'aime pas les tarots. Hein. Ah, d'accord. Ndolé crevette à sa base. D'accord. Ndolé crevette, c'est bon. Il y a les filles camerounaises qui ont essayé de faire manger la tête de poisson, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. C'est un peu dur. D'accord. Donc, vous êtes dû à basser alors. Ah, c'est un peu difficile. D'accord, merci beaucoup. Merci. On vous attend au Cameroun. Voilà, on va vous envoyer un billet d'avion pour venir au Cameroun faire une vraie émission avec beaucoup de temps. Non, ça me fait plaisir. C'est un des seuls pays au monde où j'ai fait quand même 2 semaines de vacances. Quand même, dans la période haute de ma carrière musicale, j'ai vraiment fait 2 semaines de vacances à Yaoundé, entre Yaoundé, Douala, Bafoussam, Kribi. Je suis parti me promener. Et vous êtes un très beau peuple. Et que vraiment on n'est même plus la belle famille, on est des cousins qui n'ont pas mis côte à côte. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tout le monde là-bas. Tous les téléspectateurs, on est ensemble bientôt. Au Cameroun. Les attachements continuent. Ils reprennent bientôt. J'arrive. C'est la fin de ce petit échange, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. La salle est en train d'être prête parce que de s'apprêter, on a près de la salle parce que on va regarder, on va vivre en direct, comme vous voyez sur cet écran géant, le match tout à l'heure. Je vous remercie naturellement de nous avoir suivis. On va se retrouver très, très bientôt, mesdames, pour un autre petit numéro de cette série. La CAN ne dort pas ici en Côte d'Ivoire. En direct de la Côte d'Ivoire, Abidjan plus précisément, nous sommes Cédric Chema et moi-même, Esther Maël. Bisous là-bas, à vous au Cameroun.